Tu as sûrement déjà vu ça dans des films ou des séries. Un suspect est assis, relié à une machine, pendant qu'un enquêteur lui demande s'il dit la vérité. Et là, le suspense. La machine détecte un pic sur le graphique. Mensonge ou vérité? Mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'un détecteur de mensonges peut scientifiquement prouver qu'une personne ment? Accroche-toi, la vérité est bien plus nuancée. 1. Qu'est-ce qu'un détecteur de mensonges? Un détecteur de mensonges, aussi appelé polygraphe, est un appareil inventé au début du XXe siècle. Il ne détecte pas les mensonges à proprement parler, mais enregistre plusieurs réactions physiologiques supposées être liées aux mensonges. La fréquence cardiaque, la pression artérielle, la respiration et la conductivité de la peau, c'est-à-dire la sueur. L'idée, c'est que mentir génère du stress et que ce stress crée des réactions mesurables dans ton corps. 2. Est-ce que ça marche? Eh bien, pas vraiment. En fait, le polygraphe mesure le stress, pas le mensonge. Et le problème, c'est que le stress ne signifie pas forcément qu'on ment. Tu peux être stressé simplement parce que tu es interrogé ou parce que tu sais qu'on doute de toi. À l'inverse, un menteur aguerri, un psychopathe ou quelque inquièce est entraîné peut très bien rester calme et tromper la machine. 3. Ce que disent les études scientifiques. Des études menées par la National Research Council aux États-Unis montrent que la fiabilité du polygraphe est très variable. Certaines études parlent de 70 à 90% de précision, mais d'autres révèlent un taux d'erreur trop élevé pour être utilisé en justice. Autrement dit, c'est un peu comme jouer à pile ou face avec des capteurs. Et c'est pour cette raison que la plupart des tribunaux refusent d'utiliser les résultats d'un polygraphe comme preuve. En France, par exemple, ce type de test n'a aucune valeur légale. Aux États-Unis, cela dépend des États, mais c'est très controversé. 4. Alors pourquoi les utiliser encore? Bonne question. Dans certaines affaires, le polygraphe est utilisé comme un outil de pression psychologique. On le propose au suspect et souvent, le simple fait d'accepter ou de refuser le test peut influencer les enquêteurs. Parfois, des gens avouent juste par peur de rater le test. Mais attention, des personnes innocentes peuvent échouer et des coupables peuvent réussir. 5. Peut-on le tromper? Oui, il existe plusieurs méthodes pour fausser les résultats d'un polygraphe. Contrôler sa respiration, contracter discrètement certains muscles, s'auto-infliger une douleur pendant les questions neutres pour perturber les comparaisons. Ces méthodes sont enseignées dans certains manuels de contre-espionnage et il existe même des vidéos sur YouTube expliquant comment les appliquer. Mais encore une fois, même ces techniques ne garantissent rien et leur usage peut être dangereux. Conclusion. Le détecteur de mensonges est un outil fascinant, mais loin d'être infaillible. Il ne lit pas dans les pensées, il ne détecte pas le mensonge, il mesure des réactions et il interprète. Alors, les détecteurs de mensonges, mythes ou vérité? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux d'autres vidéos sur les idées reçues, les fausses croyances ou les objets de science-fiction qui existent vraiment, abonne-toi. À bientôt sur Mythe ou Vérité.